À vos armes, chevaliers, tous sur le champ d'honneur. Bienvenue, chers amis, à Champ d'honneur, où le but du jeu sera de contrôler 6 lieux différents sur ce champ de bataille. Il y a 2 façons de gagner. La première, c'est de contrôler ces 6 lieux-là. On en possède toujours 2 dès le départ. Et sinon, ça va être de wiper, de détruire complètement l'équipe adverse. Chaque partie va commencer avec, au hasard, on a 4 types d'unités qui nous seront distribuées comme ça sur ces cartes. Et chacune de ces cartes-là va comporter le nombre d'unités qui vient avec chaque carte. Par exemple, ici, la garde royale vient avec 5 unités de garde royale. Ce sont tous des petits jetons représentés comme ci. C'est comme des petits jetons de poker. Et ces jetons-là, on les met dans un sac. Donc, on ne sait pas à chaque fois, à chaque tour, quels 3 jetons on va obtenir pour garnir notre flotte de combattants. Donc, on dispose les combattants sur le champ de bataille, on peut les déplacer, les faire se combattre, on peut aussi les empiler pour que nos unités deviennent plus fortes. Et par la suite, bien, on espère, c'est ça, conquérir 6 lieux ou bien, directement tuer, avorter la partie en tuant notre ennemi. Champ d'honneur nous a été présenté. La première fois qu'on a entendu parler de Champ d'honneur, c'est parce que la compagnie Gigamic nous l'a envoyé pour qu'on puisse faire une explication de règles, une vidéo, une capsule. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez vous attaquer à Champ d'honneur et ne pas nécessairement passer sur le livret de règles en entier. On va vous mettre la description, on va vous mettre le lien plutôt dans la description. Donc, Champ d'honneur, on a reçu ça et là, on était mind blown, flabbergasté. C'est un jeu abstrait qui se joue, ma foi, c'est un délice. Ça se trouve être un 5 étoiles. C'est ça, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un jeu 5 étoiles. C'est capoté. Premièrement, l'immersion est totale. Les jetons et les unités, les types d'unités chaque unité a un pouvoir spécial unique. Pouvez-vous vous imaginer? C'est débile. Déjà, ça vient avec, je ne peux même pas les compter, là, je pense qu'on a près de 20 unités différentes. 20, je vais les appeler des unités, je pense, des unités, des jetons. 20 jetons différents, un type de jetons différents. Mais non seulement ça, dorénavant, il y a des extensions qui sont sorties, rajoutant encore plus de personnages avec lesquels on peut jouer. J'ai des sensations fortes, je suis ses pins, je capote bien raide. Pour vrai, c'est un jeu abstrait que j'ai présenté à plein d'amis et avec qui on a fait de nombreuses parties avec Etugame. À chaque fois, le déroulement de la partie est différent, étant donné qu'au début de la partie, on se fait remettre au hasard, bien sûr, ces 4 types de personnages-là en début de partie. Ça donne des games, je vais dire, phénoménales. C'est phénoménal ce que ça donne comme partie. Ça demande quand même beaucoup de concentration. Hein. Je vais juste vous le dire, ça demande du jus de cerveau. Hein. Parce que c'est un peu comme les échecs. On doit calculer beaucoup de coups d'avance, les coups de notre adversaire. Moi, je sais quels sont les 4 personnages que mon adversaire a en sa possession. Et donc, ça va être facile pour moi de dire si à la prochaine brasse, quand, disons, Raphaël va aller chercher ces 3 autres unités dans son sac, il y a un potentiel que tel ou tel type de personnage sorte. Il faut que je fasse ma tactique en conséquence. Ça demande beaucoup de jus de cerveau. C'est épuisant finir une game de Champ d'honneur, mais je vous jure, dès que vous en terminez une, que vous gagnez ou vous perdez, vous avez vraiment l'envie subite d'en refaire une autre. C'est viscéral. Champ d'honneur se joue à 2, mais peut aussi se jouer, écoutez bien ça, c'est formidable, à 4. Oui, à 4. 2 équipes de 2 s'affronteront pour posséder le territoire, pour être le groupe en majorité. Je ne l'ai jamais joué à 4. J'ai vraiment le goût, si vous écoutez cette capsule, que vous nous donniez votre feedback. Donnez-nous des commentaires sur une partie à 4. J'ai hâte de vous entendre. Parce que ça m'amène à parler d'un petit bémol. C'est la fin de la partie. Dans Champ d'honneur, habituellement, les parties que moi j'ai jouées, si j'étais en situation d'échec, donc en situation de c'est moi, je vois que mon adversaire possède déjà 4 ou même 5 lieux neutres, mais qui sont dorénavant à lui, habituellement, je sais que ça va être insurmontable. Et on le sait pas mal, je vous dirais,
3-4 bons tours d'avance. Donc, juste un petit... Sachez-le, ça aurait peut-être été chouette qu'on revoie la finalité de Chant d'honneur, peut-être qu'on puisse réussir à regagner rapidement plus d'unités ou qu'on puisse rapidement éliminer du champ de bataille certains lieux qui ne nous appartiennent plus. Mais à un moment donné, je veux dire, toute bonne chose a une fin. Il faut que la partie se termine et qu'on passe à un autre jeu ou qu'on regagne simplement la vie normale. Et oui, toute bonne chose a une fin, comme cette mini-critique que je viens de vous faire de Chant d'honneur, je le répète. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est chevalier de la table ronde, allons voir si ce jeu est bon. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.